Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Ruby on Rails. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons uploader des fichiers dans notre application sans passer par une gemme alternative comme nous le faisions avant, des gemmes telles que Paperclip ou CarrierWave. Donc aujourd'hui, je veux présenter une nouveauté de Ruby on Rails 5.2 qui s'appelle Active Storage. Pour vous présenter cette fonctionnalité, on va utiliser un nouveau projet Rails dans lequel j'ai fait un scaffold d'utilisateur, donc le modèle user. J'ai déjà un contrôleur, une route, des vues, tout ce qu'il faut pour moi vous faire voir cette fonctionnalité. C'est parti, première chose à faire, il faut installer Active Storage. Pour ce faire, on tape la commande Rails Active Storage /install. Cela aura pour effet de générer une migration. Donc on peut voir ici dans notre arborescence qu'une migration a été créée. On voit que Active Storage crée deux tables, Active Storage Blobs, Active Storage Attachments. Donc il nous reste ensuite tout simplement, il faut migrer la base de données. On fait railsdb2.migrate et là on a installé Active Storage. Donc une fois qu'on a installé Active Storage, on va regarder un petit peu la configuration. C'est notre petit fichier storage.yml qui est déjà présent dans l'application. On voit qu'on a deux clés actuellement, une clé pour l'environnement de test et une clé pour l'environnement développement, la clé locale, qui nous dit que tous les fichiers sont stockés dans le dossier storage. Alors moi je vous déconseille de mettre dans le dossier storage, notamment si vous utilisez Capistrano, parce que ce dossier storage va être versionné. Je vous invite à regarder le tutoriel pour voir comment on peut configurer correctement Active Storage pour Capistrano 3. Ici, on voit qu'on a d'autres clés telles que Amazon S3, Microsoft Azure, Google. Il suffira de décommenter et de lancer la commande Rails Credentials Edit pour ajouter vos credentials Amazon S3 et permettre le stockage de vos fichiers dans le cloud. C'est parti, on va configurer notre utilisateur pour qu'il puisse accepter un avatar. On va dans le modèle user et on utilise la méthode asOneAttached_avatar. Il est possible d'utiliser aussi asManyAttached. Donc par exemple, imaginons qu'on irait userFiles. Donc moi je vais vous faire voir un exemple pour asOneAttach, mais le fonctionnement de asMany est grosso modo très similaire. On va dans le contrôleur userController et on permet via les inputs l'ajout d'un avatar. Alors ça aura pour effet tout simplement, lorsqu'on va être ici dans le create, automatiquement Rails va appeler user.avatar.attached en passant tout simplement les params et l'avatar. Donc ça, vous n'avez pas besoin de l'écrire, c'est Rails qui va le faire automatiquement via les paramètres qui sont ici. De la même façon, lorsque vous détruisez un utilisateur, Rails va automatiquement appeler la méthode @user_avatar_purge, ce qui aura pour effet de supprimer l'avatar. Donc du coup, vous n'êtes pas obligé de mettre le purge dans le destroy, Rails le fera pour vous. Une fois que l'on a modifié notre contrôleur, on va pouvoir modifier notre vue. On va aller dans le formulaire des utilisateurs, on va rajouter un champ. Alors ça sera un champ de type fichier, bien entendu, form.fileField. On va lui dire que c'est l'avatar, voilà. Et normalement, si tout s'est bien déroulé sur l'application, j'actualise, j'ajoute un utilisateur. Donc voilà, on va mettre test et test, ça n'a pas d'importance. Je choisis un fichier, je crée mon utilisateur, tout s'est bien déroulé. Alors bien entendu, l'avatar n'est pas encore affiché dans le show. Donc on retourne sur l'application, sur le show, on rajoute un paragraphe, on dit que c'est l'avatar et on affiche l'avatar. Pour cela, on va utiliser le helper image tag et automatiquement avec @user_avatar, on va pouvoir afficher l'avatar ici. Ce qui se passe, c'est que notre avatar il est assez grand. On va essayer de le réduire. Active Storage permet la redimension d'image. Donc, on va utiliser la méthode variante, passer la clé resize et on va lui dire qu'on lui veut du 200 par 200. Alors, pour ce faire, on a besoin de deux choses. D'une nouvelle gemme, donc on va la rajouter ici, par exemple, qui s'appelle Image Processing. On va dire qu'on veut la version 1.2. Bien entendu, on fait un bundle. Je vous invite fortement également à relancer le serveur, parce que souvent, si on ne le fait pas, ça bug. On revient ici et il vous faudra également Graphics Magic. Donc je mets toutes les informations dans le tutoriel pour avoir les instructions pour installer Graphics Magic sur Mac via Brew et sur Linux via apt. Donc je retourne sur mon application, j'actualise et là, voilà, on a bien notre avatar qui a 200 de largeur, donc il a bien gardé le ratio 200 par 200. Voilà, merci à tous, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous invite encore une fois à jeter un petit coup d'œil au tutoriel et à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Voilà, à bientôt!